Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Lucie avec vous au micro du Magal West, votre émission quotidienne du lundi au vendredi. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 22 février 2024, avant-dernière émission de la semaine, il est 17h et on est ensemble pendant 1 heure jusqu'à 18h. Au sommaire de cette émission, tout d'abord nous allons retrouver Mathieu avec les infos locales. Aujourd'hui il va nous parler plus précisément de la grève qui est en cours depuis mardi dernier aux escales depuis la suppression de 100 postes. Nous allons aussi retrouver la météo, évidemment, avec ce vent qui souffle particulièrement aujourd'hui. Nous sommes aussi en alerte pluie niveau 2 et alerte tempête. 3 événements qui sont organisés près de chez vous à ne pas rater. C'est ce soir et demain. Je vous en parle dans quelques instants. On va retrouver la musique, évidemment, avec notre découverte Ferrarock. Aujourd'hui, c'est un Britannique, Declan McKenna, un album qui s'appelle What Happened to the Beach et qui va nous emmener jusqu'à la plage. Et puis, on va retrouver aussi un reportage bien de chez nous au Havre avec un film d'animation réalisé entièrement par un Havrais. Ça s'appelle Paulina et nous le découvrirons en compagnie de Nausicaa aujourd'hui. Et puis en deuxième partie d'émission, nous allons retrouver la musique avec un invité qui organise des événements, une association qui organise des événements musicaux. On en parle en deuxième partie d'émission. Aujourd'hui, le soleil va se coucher à 18h29. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 18h29 avec plus 4 minutes. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 18h29 avec... Aujourd'hui, le soleil se couchera à 18h29 avec plus 4 minutes de soleil. Nous sommes actuellement en alerte pluie niveau 2 pour aujourd'hui mais aussi pour demain, ainsi que alerte tempête en Seine-Maritime. Comme vous pouvez le voir, le vent souffle très fort. Faites donc très attention à vous. Cet après-midi, c'est la pluie qui nous accompagne avec évidemment du vent, température 12 degrés, ressenti 9. Le vent, pour l'instant, ne dépasse pas les 50 km/h. Il est tourné vers le sud-sud-ouest. En soirée, il faudra vous équiper en conséquence pour affronter la pluie. La température va retomber à 8 degrés et le vent va souffler de plus en plus fort. Il sera normalement aux alentours de 43 km/h et sera tourné vers l'ouest. Demain, nous sommes vendredi, dernier jour de la semaine avant le week-end. Le soleil se couchera à 18h31 et on va donc à nouveau gagner 4 minutes de soleil. Demain matin, au Havre, c'est la pluie qui vous accompagne. Température 6 degrés. Le ressenti sera frais. On va atteindre un petit 0 degré. Pas de température négative attendue. Cependant, la force du vent va osciller aux alentours de 41 km/h et sera tournée vers le sud-ouest. Demain, l'humidité relative de l'air sera forte, 91% à noter. Pour l'après-midi, au Havre, toujours de la pluie au rendez-vous. La température sera de 5 degrés, ressenti à nouveau très frais, 0. Le vent devrait se calmer un petit peu. Il ne dépassera pas normalement les 35 km/h direction sud-ouest, mais on maintient toujours cette alerte vent et tempête en Seine-Maritime. Et enfin, demain, en soirée, il va pleuvoir. Température 6 degrés. La température ressentie va augmenter un petit peu, 1 degré. Et le vent devrait donc se stabiliser à 35 km/h direction ouest-sud-ouest. Restez à l'écoute du Magal West. On retrouve tout de suite Mathieu et ses infos locales. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce jeudi 22 février. Les salariés de l'EHPAD public Les Escales du Havre ont manifesté mardi 20 février devant la sous-préfecture avant d'organiser un sit-in dans le hall de l'hôtel de ville. L'annonce le matin même de la suppression de 100 postes a créé un choc pour les salariés. L'après-midi, une partie des salariés s'est rendue devant la sous-préfecture pour manifester. Ils ont été reçus par le sous-préfet avant de se rendre à la mairie. Les représentantes des personnels ont pu échanger avec Florence Thibaudot-Reynaud, adjointe au maire en charge des affaires sociales et de la santé. Le 14 novembre 2023, la structure avait été placée sous administration provisoire pour 7 mois et déjà le budget de 2024 s'annonçait difficile avec 1,9 million de déficit.
C'est une page qui se tourne rue Docteur Roux dans le quartier de Coquerioville. Les tours de la Pommeraye, construites en 1974, sont en train d'être démolies. L'un des bâtiments était autrefois un foyer pour réfugiés, demandeurs d'asile et personnes vulnérables géré par Coalia. L'autre était géré par le Crous. Ces deux immeubles construits comme des foyers étaient difficilement transformables. Les travaux ont démarré durant la semaine du 8 janvier. L'opération devrait être terminée d'ici fin avril ou début mai. Cette démolition libère une surface de près de 4000 m². Une partie du terrain à l'ouest est cédée à un regroupement de praticiens médicaux et paramédicaux qui souhaitent y bâtir un cabinet médical. L'Éclat 2 est la nouvelle acquisition de la cellule de suivi du littoral normand. Ce navire doit permettre de développer de nouveaux projets de recherche avec les partenaires de l'association dans le littoral normand et l'estuaire. Un petit chalut, des filets de pêche ou des casiers pourront être manipulés à bord. Tout cela va servir à effectuer des prélèvements scientifiques dans les fonds de faible profondeur. Les chercheurs pourront indiquer quelles sont les ressources de poissons, comment la population évolue, s'il est en bon état. Ces prélèvements ont pour objectif de mieux comprendre l'estuaire local. Près de 100 000 € ont été nécessaires pour faire l'acquisition de ce nouveau moyen nautique capable de s'approcher des côtes. Le magasin Emmaüs du Havre, situé dans le quartier de l'Eure, avait fermé ses portes fin janvier 2024 pour une cure de jouvence. Il a rouvert mercredi 21 février avec un intérieur plus fonctionnel et plus chaleureux, plus ouvert avec des allées plus claires et plus dégagées. Un large espace a également été dégagé pour le rayon vêtements. La surface dévolue à ce rayon a doublé par rapport à avant. Et enfin, Paul Ricoire, ancien agriculteur bio de Fontenay, est reconverti en distillateur de whisky depuis 2020. De la culture de l'orge à la production du whisky, il n'y a qu'un pas, mais il faut beaucoup de temps. Et pour poursuivre l'histoire familiale, ce petit-fils et fils d'agriculteur donne le nom de son aïeul à sa production, Auguste Ricoire. Si à terme il espère cultiver l'orge qui lui sert d'ingrédient principal à sa boisson, il se fournit essentiellement auprès de la malterie Normandie Malte, située près de Bayeux. La boisson mature pendant 3 ans, le temps nécessaire pour être distingué de l'appellation whisky. Ces premières bouteilles sont sorties en décembre 2023 et sont trouvables auprès de quelques cavistes du Havre, de Montivilliers ou de Fécamp. Merci Mathieu. On a déniché pour vous 3 événements organisés près du Havre ou au Havre à ne surtout pas rater aujourd'hui. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. 3 événements donc, tout d'abord de la magie entre potes avec Donovan. Ce soir au Tetris, quand il quitte la rue pour la scène, Donovan, magicien de 22 ans, offre un spectacle bien particulier dans lequel les spectateurs passent par toutes les émotions, joie, rire, surprise, tristesse. C'est un véritable show au cours duquel il va vous faire voyager dans son univers. Mélange de magie, de concerts, de stand-up. Donovan veut simplement passer une agréable soirée entre potes. C'est ce soir à 20h au Tetris, au Fort de Tourneville. Le tarif est compris entre 17 et 21 € et vous pouvez réserver au 02 35 19 00 38. Le prochain événement se passe aussi au Havre avec le couple Kandinsky-Munter, entre passion et révélation. Une conférence donnée par Emmanuel Lecadre, historien de l'art. Il va explorer la relation passionnelle et artistique qui liera pendant 14 ans 2 grands artistes du début du XXe siècle. Vassili Kandinsky, célèbre peintre russe lié à la naissance de l'abstraction, et Gabrielle Munter, peintre et graveuse allemande, reléguée au second plan malgré son talent indéniable et le rôle majeur qu'elle jouera dans l'avant-garde munichoise au début du XXe siècle. Cette conférence est à retrouver ce soir à 18h au MUMA, dans la salle des conférences. Le tarif est seulement de 8 €. Et le tout dernier événement se passe un peu plus loin, peut-être à côté de chez vous, à Fécamp. Sans humain à l'intérieur, c'est un théâtre d'objets qui vous attend. Un jour, Raquel reçoit par erreur un mail d'Atef Aboud Saïf, qui est journaliste gazaoui, avec en pièce jointe le manuscrit de son journal qui raconte la guerre à Gaza et la présence constante des drones au-dessus de lui à l'été 2014. Avec son amie Candice, elle va tenter de comprendre cette nouvelle forme de guerre aérienne. Il y a 2 types de protagonistes. Ceux qui subissent la présence de ces avions sans fenêtres et sans humains à l'intérieur, et ceux qui les pilotent. C'est ce soir aussi à 20h30 au théâtre Le Passage qui se trouve 54 rue Jules Ferry à Fécamp. Le tarif est de 5, 8 ou 10 € et vous les appelez pour réserver au 02 35 29 22 81.
Il est 17h10, tout juste passé de quelques instants sur Westrack Radio. Vous êtes toujours à l'écoute du Magal Ouest et on entame notre partie musicale de l'émission. On va retrouver Declan McKenna et son nouvel album What Happened to the Beach. C'est un album mis en valeur cette semaine par la Ferrarock. On va donc écouter 2 de ses titres et puis surtout découvrir qui est Declan McKenna. Vous allez voir, c'est un personnage haut en couleur. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Ça y est, il est sorti le nouvel album de Declan McKenna qui s'appelle What Happened to the Beach. C'est sorti le 9 février 2024 chez Tomplicated. Presque 9000 km séparent la gare de Cheshunt dans le Hertfordshire de l'aéroport international de Los Angeles. S'il avait déjà quitté depuis longtemps la ville dans laquelle il a grandi pour s'établir au bord de mer dans le Sussex de l'Est, Declan McKenna a eu besoin de traverser un océan, besoin d'un redémarrage. Les premières démos de son nouvel album laissent laisser entrevoir un ciel bleu éclatant. Pourquoi alors ne pas quitter la grisaille anglaise pour aller le trouver en Californie ? Los Angeles s'est trouvé être le lieu idéal pour mettre le soleil en bouteille avec la complicité du producteur Gianluca Bucciali, récompensé d'un Grammy, d'un Mercury Prize et d'un Brit Awards pour sa collaboration avec Arlo Parks. C'est avec lui que Declan a trouvé la couleur sonore de ce nouvel album à partir des mélodies qui naissent dans sa tête. There's you in
someone no one else can be. You're someone no one else can be. L'album est indéniablement empreint d'une énergie débordante, mais aussi d'une ironie mordante, à l'image du titre Nothing Works, évoquant la frustration de Declan face aux critiques de sa maison de disques. Les chansons ressemblent beaucoup à la musique que j'écoute, déclarait McKenna à propos des nouveaux morceaux. Il cite notamment l'énergie hypnotique d'Unknown Mortal Orchestra et de Saint-Vincent comme ses principales sources d'inspiration. Cet album est aussi une réponse, ou du moins une réaction, à l'intensité des dernières années vécues par Declan et leurs moments de noirceur, tant du point de vue personnel ou en tant qu'artiste. Le titre It's an Act, qui clôt l'album, évoque également cette impression de performance sans fin à laquelle sa vie a pu ressembler, mettant un terme brutal à la fête qui l'a précédée, comme on rallumerait les lumières d'un club à 3h du matin. Aussi vif et intelligent soit-il, le succès de ses précédents albums a toutefois eu un impact négatif sur sa santé, en particulier durant sa tournée américaine, ce qui a conduit un médecin à lui recommander une thérapie. Alors qu'il préparait la sortie de son deuxième album, Zero, en 2020, le syndrome de l'imposteur de McKenna commençait déjà à se faire sentir. Il expliquera plus tard, dans des interviews, que les nombreux retards de l'album étaient dus à l'incertitude de la pandémie mondiale et lui avaient laissé beaucoup trop de temps pour réfléchir, et que les doutes quant à ses capacités avaient commencé à prendre le dessus. L'album est disponible en version dématérialisée, mais aussi directement dans les boutiques de vente. Je vous invite à découvrir ce nouvel album donc qui s'appelle What Happened to the Beach de Declan McKenna, et vous vous rendez sur le site de la Ferrarock pour avoir plus d'informations. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack.
C'était le titre Mezzanine suivi du titre Wobble de Declan McKenna, What Happened to the Beach, nouvel album sorti cette année avec un artiste qui nous vient du Royaume-Uni et pour cette découverte Ferrarock du jour. On va continuer à parler musique dans cette émission avec notre association invitée. C'est l'invité du jour dans le Mag à l'Ouest, c'est Echo Crew qui va nous parler de musique justement et d'événements associatifs. Et juste avant, on retrouve un film d'animation purement havrais. C'est Nausicaa qui nous a déniché cette info. Paulina, c'est donc un film d'animation à découvrir et réalisé au Havre. H, c'est un garçon d'1m80. Les yeux d'un vert clair, les cheveux noirs. Au-dessus de l'œil droit, une cicatrice descendant légèrement sous sa joue. Du haut de sa vingtaine, avec ses potes, il aime faire la fête. Son frère, Ryu, lui a la haine de voir toutes ses humeurs hautaines. Ryu et H sont les frères polaires, membres d'un clan contrôlé par leur père. H a décliné des responsabilités, il préfère les ambiances festives et alcoolisées. Je m'appelle Salim Hamzaoui Léa et mon nom d'artiste c'est Salim Léa. Je suis réalisateur et interprète et aujourd'hui je viens parler de mon projet Polonia. Et il a fait une petite projection en tant que un peu release party quoi, avant-première. Et avant tout, c'était un album et à côté, on en a fait un film. Et comment on passe justement d'un album de musique à un film ? Au tout début, c'était vraiment une sorte de scénario. C'était un recueil de poèmes en fait, je pense. À la base, j'ai écrit une sorte de scénario, quoi, avec des textes qui se liaient les uns les autres. Et très vite, en fait, il y a eu une idée, une ambition un peu de dingue, alors qu'on avait, on avait 19-20 ans. Et il y a eu une ambition de dingue sur le projet que j'ai proposé à un copain qui s'appelle Tom Wenezoui, qui est compositeur. Et très vite, je lui ai dit, moi, j'ai envie d'aller dans tout ce qu'on ne sait pas faire. Étant donné que je savais déjà faire de la réalisation et tout ça, mais d'images réelles, je lui ai dit, est-ce que ça te dit, on fait un projet où genre on fait que des trucs qu'on sait pas faire. Moi, je savais pas faire de la musique. Donc c'était il y a 5 ans. Je savais pas faire de la musique, je savais pas faire un documentaire. On a fait un documentaire en gros de toute notre aventure qui est toujours en cours. Et on voulait faire un film d'animation. Et un film d'animation, c'est une dinguerie comment c'est dur quoi. Et on savait pas, mais bon, on s'est lancé naïvement dans le truc et c'était chouette, c'est une belle aventure. Le moment est donc venu. Les deux frères se positionnent l'un en face de l'autre, sabre en main. Il fait noir ici, et l'orage gronde. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la genèse du film ? Comment t'es venue en fait l'idée de cette histoire ? Et en fait, c'est en lisant pas mal de trucs. En fait, il m'est arrivé un événement dans ma vie il y a 5 ans qui a fait que je me suis retrouvé un peu down et j'avais carrément envie de parler de ça parce que je vivais plein de trucs, plein de choix, plein de trucs un peu déterminants dans ma vie de jeune adulte, on va dire. En fait, c'est vraiment ce passage de enfance, adolescence à jeune adulte, quoi. Et du coup, je vivais pas mal de choses que j'ai synthétisées dans les textes. Et vu que j'avais quand même besoin de prendre du recul sur ma personne, j'ai décidé d'en faire un conte philosophique, quoi. Et d'ailleurs, c'est assez important dans le film, cette histoire de cycle et de renouveau. Et est-ce que tu as réussi à trouver la sérénité aujourd'hui, comme ton personnage ? Je crois qu'il y a un truc... Oui, d'une certaine manière. Après, je crois que oui. En fait, en puisant un peu dans mes origines, en sachant qui je suis, en sachant mes origines familiales et tout ça, j'ai découvert un peu la personne que je suis, je crois. Ce qui fait que je me sens plutôt équilibré. Je sais mes qualités, je sais mes défauts, je sais comment je réagis à certaines situations et tout ça. Maintenant, j'ai découvert que c'était pas suffisant. Que malgré tout, il y avait encore des choses qui allaient me mettre des petits bâtons dans les roues et tout. Maintenant, je ne cherche plus l'apaisement parce que je l'ai un peu trouvé. Je cherche l'harmonie dans ma vie. C'est l'étape juste après l'apaisement. Pour moi, hein. Après, c'est mon propre concept philosophique et de la vie. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire, à quel point en fait le personnage te ressemble, même si bon, vous n'êtes pas dans le même univers. Ouais, moi je voulais très vite que le personnage il est, mais en fait l'album il peut se lire de deux manières différentes. Il peut se lire de manière hyper terre à terre d'un jeune adulte, moi quoi, et puis toutes mes facettes personnelles quoi. Et donc où tu suis plus ou moins
les aventures de Salim, on va dire. Et une toute autre manière de voir le projet, c'est de suivre vraiment le personnage de H, quoi. Bon, il y a plein de trucs où on a des similitudes et d'autres où pas du tout, quoi. Notamment le fait qu'ils vivent dans un monde ultra fantastique. Et voilà, c'était ma manière un peu à moi de prendre un écart par rapport à lui. Et puis après, il y a aussi le design un peu du personnage et tout. On n'a pas vraiment essayé de me copier, en fait. On s'est même pas du tout inspiré de ma tête, par exemple, pour le personnage et tout ça. Puis j'avais vraiment besoin de le différencier quand même. Ça reste son histoire, quoi. Deux frères peuvent se battre à coups de sabre. La raison en fait trembler les arbres. Le combat fait rage et les sabres se fracassent. Ici-bas les nuages oragent et les arbres se tracassent. On a pris de l'âge mais les damnés nous embrassent. On tourne pas la page et nos deux âmes se cassent. Et c'est toi qui dessines? Non, du tout. En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on a fait tout le projet à 3-4. On a fait le projet avec Tom Wenezui, donc qui est le compositeur de l'album, mais également celui qui animait les dessins. Et il y a aussi du coup Jean Monville qui a illustré tout le film. Et Ilyes Rao qui a supervisé du coup tous les dessins en fait. Comment on procédait, c'est moi j'écrivais, je faisais le découpage, on le récupérait, il illustrait les dessins, les plans que j'avais en tête et tout. Et ensuite on les envoyait à Tom et Tom sur After Effects les animait. Et il y avait juste Ilyes entre Tom et Jean qui supervisait un peu les dessins, disait ouah ça c'est pas fou, ça c'est bien, ça c'est... Et donc voilà. Et ça t'a pris combien de temps? Enfin, ça vous a pris combien de temps? Ça nous a pris 5 ans, en tout du tout. L'album, le dessin animé, la com et tout ça, 5 ans, ouais. Et en plus, il y a eu quand même énormément de versions de l'album. Finalement, la musique, c'était ce qui était le plus rapide, parce que vraiment, ce qui nous a pris le plus de temps, c'est de faire le film, enfin, l'animation au début, parce qu'on savait pas que ça allait devenir un film. Et ouais, c'était ça qui nous a pris le plus de temps, même si l'album a pris, étant donné que moi, je savais pas rapper, je savais pas gérer ma voix, je savais pas chanter, je savais pas... Donc voilà. Arrivé dans cette vallée de larmes sèches, je veux m'en aller très loin, trouver une autre brèche. Mon but est d'arriver là-haut, épouser le soleil. Mais comme mon regard voilé est la lampe du ciel, j'entends la mer au loin qui se déchaîne. À l'horizon des montagnes qui s'enchaînent. Et ouais je tourne en rond comme les pensées. Le chemin est douloureux, j'ai besoin de pansements. Je chope des fragments de souvenirs dans ma librairie. Mes premières pensées cool sont pour ma seconde famille. Quand ils parlent de sentiments, je sais que c'est pas des menteurs. Mes amis c'est pour la vie, je sais que c'est pas des vautours. Ils s'enfument et ils boivent, ils plairont pas à ma famille, moi je m'en fous, et ils le voient, c'est bien plus que mes amis. Comme le phénix d'Albus, je suis fume sec. À toutes nos soirées, mais oh bah ouais, il fume sec. Comme le phénix d'Albus, je suis fume sec. Je suis content de nous, ouais. Je suis content de nous, qu'on n'ait pas abandonné, quoi, le projet et tout. Puis je sais pas, je crois que c'était trop beau pour moi, c'était trop le... Je sais pas, ouais, je suis plus... En fait, c'est bête, mais moi, je suis un peu fan les trucs qu'on fait avec mes potes. Et même quand c'est pas avec des potes ou que c'est avec des collègues dans le cinéma ou des trucs comme ça, je trouve que c'est toujours bien d'être son propre public quand même. Alors c'est un peu peut-être égocentrique ou narcissique, mais je sais pas, moi c'est un métier de passion, alors franchement faut aimer ce qu'on fait quand même. Sinon ça sert pas trop à grand chose, j'irais faire autre chose quoi. Je tournerais dans des études d'architecte si j'aimais pas ce que je faisais. Donc ouais, je suis hyper content. C'est une petite aventure, c'est un petit rêve, ça fait trop plaisir. Moi je kiffe trop. Et justement, moi j'ai vu donc le film d'animation avec un lien privé. Quand est-ce que ce sera diffusé un petit peu partout? Eh ben, c'est la grande question en ce moment. Avec les gens de l'équipe. En fait, il y a quelques médias qui commencent à s'intéresser au projet, à l'album, au film et tout. Donc du coup, je suis en mode, est-ce que je sortirais pas ça En fait, le truc de base, c'est, moi je voulais le sortir une fois que les gens l'ont découvert en ciné-concert. Étant donné que je vends quand même pas mal de projets sur scène, et le film, tu peux le regarder sur scène. Mais étant donné le petit, mais il y a un petit engouement qui se fait dans le petit réseau, quoi, on va dire. Il y a je commence à penser à d'autres moyens de le promouvoir encore. Donc le grand public le verra pas sur YouTube pour le moment. C'est soit pour février, okay, soit pour fin d'année. En étudiant
es-tu vraiment capable? Ton chemin est loin d'être terminé. Alors je continuerai, jusqu'à toucher le soleil. Arrête de te mentir. Reste avec moi. Cette histoire, c'est un conte philosophique, c'est Mon Petit Prince version orientale, quoi. C'est un truc qui parle de connais-toi toi-même pour mieux t'apaiser. Et je vends ça, je défends le projet un peu en ciné-concert, et je pense que c'est le mieux à découvrir, c'est quand tu te prends tout un peu dans la face, et qu'il y a ce côté film, ce côté moi qui te raconte l'histoire. Également la voix du narrateur, c'est Médine, alors ça te met encore plus dans une ambiance et tout, et c'est vraiment une ambiance, c'est vraiment une expérience un peu partagée en famille. Putain, j'ai fait le deuil de plein de choses. Pourquoi l'éclipse est toujours présente? Serait-il temps de dire au revoir? Serait-ce déjà la fin de l'histoire? Malgré tous les efforts, je suis encore dans le noir. Les nuages orage, mon bateau doucement se casse. Les sirènes rôdent autour de moi, mes belles pensées se cassent. Combien de temps me reste-t-il? Merci Nausicaa. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de Westrack pour retrouver toutes les pastilles, tous les reportages diffusés toute la journée, mais aussi dans les émissions. Comme ça, vous pouvez tout réécouter, et si un jour vous avez un doute ou un besoin d'information, vous vous rendez sur le site, et dans la fiche podcast, c'est-à-dire la fiche où est publié le reportage, vous allez retrouver toutes les informations sur les événements, les liens vers les Facebook, les Instagram, etc. On va retrouver dans un instant notre invité du jour, Echo Crew, une association qui organise des événements musicaux. Avant, on va écouter un titre, justement, reste en musique. Ça vient des Pays-Bas, c'est Yin Yin, l'artiste, et le titre s'appelle The Year of the Rabbit. C'est sorti cette année, en fait, c'est une nouveauté. Et donc, on l'écoute tout de suite, c'est du jazz, pour nous détendre avant de parler musique.
Et c'était l'artiste Pure Colors avec leur titre Kaléidoscope à l'instant sur West Track Radio. Vous êtes toujours à l'écoute du Mag Ouest. On a eu quelques chansons le temps que nos invités s'installent et bravent la tempête. Et ils viennent d'arriver avec moi dans le studio. Donc c'est l'association Echo Crew avec donc 2 personnes, Thomas et Evan. Salut à vous. Salut Lucie. Salut, enchanté. Ça va ? La tempête, pas trop de vent pour arriver jusqu'ici ? Un petit peu décoiffé, mais c'est pas grave. On est très content d'être là. Alors vous, l'asso, c'est plutôt un concept de DJ pour mettre en valeur les talents normands, c'est ça ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce que vous faites ? Il y a un événement tous les mois au MacDate. Comment l'asso est né ? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire ça ? C'est ça, ouais, tout à fait. On est une réunion de 3 DJ locales. On est à Vray. Et donc, on se réunit autour de la passion de la musique électronique, des valeurs underground. On se reconnaît assez dans les valeurs de rave party inclusive, bienveillante des années 90, tout en proposant un concept contemporain autour toujours de ces valeurs-là, mais de manière contemporaine avec les enjeux qu'on a aujourd'hui. Voilà, avec des valeurs qui nous tiennent à cœur en soutenant la cause LGBT, contre toute discrimination. Nous, ça nous tient à cœur déjà dans la vie de tous les jours et c'est ce qu'on veut porter à travers notre musique, notre production et l'organisation de nos événements normands. Et donc c'est pour mettre en valeur nous qui on est et les artistes d'ici. Il n'y avait pas d'autres concepts comme ça avant ? Ça vous a dit il faut qu'on soit les premiers à proposer ça ? Non, pas du tout. On n'est pas les premiers. On s'inscrit dans un paysage qui est varié et avec une émulsion qui est grandissante. L'énergie underground sur le Havre, depuis l'année dernière, elle est en émulsion. Et c'est pour ça aussi qu'on veut participer à cette énergie-là. On a des collectifs qui naissent comme les Hardcore, comme Association Sonde, qui sont venus là il y a pas longtemps proposer aussi leur soirée, qui ont aussi une soirée demain. On s'inscrit dans ce paysage-là et on veut participer à toute cette énergie grandissante sur le Havre, participer à notre manière et voilà, unir les publics. On sent qu'il y a de la place pour tout le monde et on veut faire profiter tout le monde. On veut rassembler tout le monde, quoi. Comment vous participez justement ? Il y a un événement tous les mois au MacDate et puis vous exportez un peu du Havre aussi, c'est ça ? Il y a d'autres événements ? C'est ça, ouais. On a récemment démarché le Bifrost à Rouen, qui est une boîte de nuit. La patronne avec qui j'ai pu parler, très très sympa. On a pu avoir une date la semaine d'après. Ça a pu nous faire au moins notre premier all night long. Donc on a mixé à 3 avec Thomas, moi et Logan. Donc de 23h à 6h. C'était déjà un grand défi pour nous. On n'avait jamais mixé pour toute une soirée. Donc très content d'avoir pu avoir l'opportunité de mixer en boîte. Donc là on vise à le refaire, donc on annoncera une date très bientôt au Bifrost. Donc ouais, ça vise aussi à, comme disait Thomas juste avant, d'être DJ résident là-bas, d'avoir au moins un rendez-vous mensuel au Havre et un rendez-vous mensuel à Rouen, de rester sur cette dynamique là pour l'instant, et s'il y a d'autres opportunités, on est prêt à les saisir et à faire d'autres concepts. C'était important d'être à plusieurs, de créer une association, plutôt que d'être un seul DJ dans son coin. L'union fait la force. Oui, c'est totalement. un peu ça, ouais. On avait été avec Thomas l'année dernière, c'était en juin, au Quartier Libre à Rouen. Il y avait une conférence sur un peu tous les métiers de la musique, donc type DJ, ingé son, ingé lumière, etc. On avait pu discuter avec Paola, qui était l'ancienne fondatrice du Venus Club, qui avait pu nous donner des conseils sur comment est-ce qu'on pouvait se vendre, se démarquer, comment on pouvait se faire connaître, quels étaient tous les métiers dans la musique en général. On a aussi pu discuter avec Bellaria, qui est une artiste DJ très connue maintenant, qui est résidente à Reims, France. Elle, ce qu'elle nous avait recommandé, c'était au niveau de la force de négociation, d'avoir un collectif, d'être plusieurs, on avait plus de force, les gens pouvaient mieux se reconnaître à travers des valeurs, à travers des passions, et donc c'est pour ça qu'on a créé Echo Crew, donc depuis, c'était en octobre 2023. Et c'est là que tout a commencé.
Donc vous êtes vraiment vigilant justement à être inclusif. Je me dois de poser la question parce que ici à Ouestrach on porte des valeurs quand même assez féministes autour de la musique. Le monde du DJ c'est encore assez fermé au niveau des femmes. Est-ce que vous essayez de vous ouvrir justement à accueillir des femmes ou à essayer de mettre en valeur justement des femmes DJ en Normandie ou même au Havre ? Oui, bien sûr, on rentre en contact et personnellement, moi qui travaillais aussi à la Halle aux Poissons, c'est un milieu culturel qui est aussi porté beaucoup par les femmes et on est aussi très vigilant à ça. Nous, dans nos soirées, on essaie d'avoir la pluralité à la fois du public et donc on essaie de cibler aussi sur nos coms une inclusivité et une pluralité là-dedans. Et oui, évidemment, la femme s'impose comme une évidence aussi dans le choix de nos soirées, dans les endroits qu'on veut démarcher. Et voilà, pareil, comme on annonçait une résidence au Bifrost, l'établissement est aussi très important dans le choix de démarche qu'on veut faire. Et voilà, le Bifrost est aussi très attentif à ces valeurs-là. Et le McDead aussi. On est très heureux et très content de pouvoir proposer ça, de venir avec nos enjeux, et on est évidemment très contemporain dans les façons de mener les choses. À notre âge, on est assez jeune, on est local, et donc même inconsciemment on porte des enjeux qui sont d'ici, qui sont d'aujourd'hui. Il y a donc un rendez-vous très régulier au McDates. Comment est-ce qu'on se renouvelle quand on a un rendez-vous tous les mois pour essayer de proposer une programmation différente et surprendre un peu le public ? Moi, je la vois en 2 phases par rapport à la direction artistique même de la soirée visuelle. C'est moi qui travaille les visuels. Moi, je suis étudiant en école d'art du Havre et mon travail en tant qu'artiste, c'est de se renouveler, c'est de pas faire ce qu'on attend de nous, quitte à décevoir. J'ai écouté un podcast il y a pas longtemps et de Laurent Garnier qui disait que le boulot d'un artiste, c'est de décevoir. C'est de pas faire ce qu'on attend de nous, et je porte un peu aussi ces valeurs-là aussi, quoi. C'est la défense de l'artiste et proposer quelque chose de nouveau à chaque fois, parce que c'est stimulant, même pour nous. On a besoin de stimulation. Et c'est créatif, c'est ce qu'on veut apporter aussi. Donc c'est dans la partie visuelle et c'est dans les invités qu'on veut venir voir. C'est des gens qu'on écoute, qu'on aime bien leur boulot. Flo Tapage, qu'on invite demain, a aussi un concept bien à lui de soirée. Il a une personnalité qui est forte. Codex, qu'on avait invité le mois dernier, a aussi une personnalité très forte avec un univers qui est très développé, qui se produit depuis une dizaine d'années dans l'univers psychédélique, qui a son public là-dedans. Donc c'est des artistes qui sont aussi à chaque fois dans l'univers qu'on veut proposer, qui s'étend évidemment à l'infini toujours. C'est de proposer quelque chose de différent à chaque soirée. C'est quoi les prochains rendez-vous du coup qu'on peut retrouver ? Alors les prochains rendez-vous, donc c'est demain soir au McDead's, de 20h à 23h, donc on sera 4 à mixer. Il y aura Thomas, il y aura moi. Donc Thomas et moi on fera en B2B à la fin de 22h à 23h. On commencera par Logan, Rockfilla, donc de 20h à 21h. Et de 21h à 22h, ce sera Flo Tapage qui viendra mixer pour nous. Vous avez d'autres projets, l'association elle est quand même assez récente je crois. Vous avez envie de développer tout ça, d'aller encore plus loin ? C'est ça, oui. L'ambition, on s'était dit au début de voir la soirée de décembre, c'était un premier test de voir comment les gens allaient réagir. On a pu reprogrammer un deuxième rendez-vous parce que ça a plu au public, ça a plu aussi au McDead's. Donc on a pu reprogrammer rapidement une date. Et donc là, l'ambition, c'était, quand on a démarché le Bifrost, c'était OK, on a déjà fait 2 dates dans un bar. Maintenant, l'ambition, c'est passer étape supérieure, passer dans un club. Et donc oui, après, c'est toujours de viser plus haut, viser encore plus de monde. C'est vraiment ça l'ambition. On veut vraiment réunir
n'importe quel type de personne qui aime la musique électronique en général, que ce soit de la techno, du hardcore, de la psytrance, tous les genres, tous les dérivés. On est là pour rassembler ces gens, pour que tout le monde passe un bon moment, sans qu'il y ait de soucis, que tout le monde soit en sécurité, enfin que tout le monde kiffe sa soirée. C'est vraiment l'objectif. C'est ça, et on découvre aussi, nous aussi, des genres de musique pour lesquels on se prend de passion, et donc on est là pour évoluer. Nous aussi, ça fait pas longtemps qu'on mixe, ça fait presque 1 an qu'on a commencé à mixer, on s'est lancés tous les deux, et on commence à avoir une vision qui s'aligne, et on a toujours été sur la même longueur d'onde, de voir à très long terme, et de proposer à notre rythme. On veut pas brûler les étapes. On est très conscient de pas venir et de se prendre pour des stars. On est très humain, même dans notre manière de proposer des soirées. C'est nous qui sommes à la billetterie, c'est nous qui accueillons les gens. S'il faut servir une bière, on ira servir une bière. On propose une soirée par des gens pour des gens, quoi. Et on veut pas oublier ce côté humain, et pour nous qui est très important, et de proposer quelque chose, nous, qui nous fait triper, et de choper le public qui est là pour kiffer avec nous. C'est un challenge après 1 an de déjà mixer pour des événements comme ça, ou c'est pour vous c'était une évidence? Une évidence, peut-être pas. Parce qu'on aurait très bien pu commencer à mixer. En fait, on a commencé à mixer une fois à un anniversaire d'un copain. On s'est dit, bon, premier challenge, on mixe pour des amis, voir comment on se débrouille. On aurait très bien pu dire, non, ça nous plaît pas, j'arrive pas à faire ça, machin, donc tant pis, on arrête. Mais on est passionnés de musique tous les deux. On s'est dit, bon, au début, on est peut-être pas très fort, on va apprendre. Donc on va dire, on a travaillé toute l'année 2023 en off, chez nous, dans notre chambre. Et la passion surpasse le tout, donc malgré des difficultés dans l'apprentissage, on a toujours persévéré, et puis de toute façon on le ressent très bien quand on mixe sur les platines. Maintenant c'est un plaisir, je veux dire, comparé à il y a 1 an quand on a commencé, c'est un plaisir de jouer pour les amis, pour du public, pour les passionnés, c'est vraiment un pur plaisir. Donc c'est pour ça que je me vois pas du tout arrêter, surtout que c'est que le début. Donc on espère aller loin, qu'on emmènera le plus de gens avec nous très loin dans le temps. C'est ça, on apprend toujours. Ça fait 1 an qu'on apprend, on apprendra toujours. Et voilà, le but c'est que les gens suivent notre évolution avec autant de passion qu'on a. On est exigeant avec nous-mêmes, mais c'est pour proposer une qualité au public qu'on veut cibler, mais on le fait avant tout pour nous. Et je pense que c'est l'énergie que les gens aiment et veulent partager. C'est quelque chose d'assez personnel qu'on ressent dès qu'on est sur scène. Je vois la première rangée de personnes, et les autres, j'aime capter les sourires, les regards, et c'est ça qui nous a fait se lancer pour proposer des soirées, parce que nous ça nous rassemblait déjà en tant que groupe de copains, et on voulait être un grand groupe de copains, quoi. La billetterie, elle est déjà disponible pour le prochain événement. Comment ça se passe? Vous avez un site? Ça se passe sur les réseaux? Nous, on fait tout sur place. Parce qu'on était en train de créer l'asso, donc c'était avant tout une problématique technique. Mais on tend avec les prochaines éditions du format, au moins au McDead's, c'est apporter à chaque nouvelle soirée une nouvelle compétence technique, une nouvelle approche d'organisation. Et donc voilà, on a axé cette édition-là sur le renfort de sécurité, pour nous encore se challenger dans les formats, comme tu disais, de engager un agent de sécu, engager de l'argent qu'on récolte par donation. On fait une entrée à prix libre. Et donc c'est que des donations qui sont libres, qu'on réinvestit totalement dans l'organisation. Donc on est parti avec absolument aucun fonds. Et voilà, maintenant on peut imprimer des affiches, on peut en proposer des stickers gratuitement à l'entrée, et on voit en fait l'organisation de plus en plus globale,
Donc voilà, c'est une formation en tant que personne de confiance, c'est un numéro de téléphone à l'entrée si on se sent pas bien, c'est un accès de secours, un safe word à la régie, c'est l'engagement d'un agent de sécurité, etc. Et donc après, voilà, la suite logique, on va dire, pour nous, c'est l'apport d'une billetterie en pré-vente, ça va être l'apport d'un TPE. Voilà, c'est des investissements qui deviennent de plus en plus logiques quand on va prendre un peu plus d'ampleur. Mais voilà, pour l'instant, c'est en espèces, sur place. Voilà, c'est nous qui sommes à l'entrée avec les copains, on accueille avec le sourire et puis c'est donation libre. Ok. Est-ce que vous avez déjà une page Facebook ou un Instagram où on peut avoir toutes les infos, ou ça aussi c'est en cours de préparation? Le Instagram est déjà créé depuis octobre, donc c'est echo-crew, EKHO-CREW. Après nos Instagram respectifs, donc moi c'est Nave Music, donc c'est N2AVE.music. Thomas, c'est Moumout Music, donc _music. On a aussi Logan, donc c'est Rogfila, ROGUEFILA, je me trompe pas. Voilà, et donc ce qu'on sort aussi en production musicale et en mix sortent sur SoundCloud. Voilà, au même nom, okay. Dave, Moumout et puis Rockfila. Voilà, on enregistre nos sets qu'on fait et on les propose sur SoundCloud. Moi, j'ai aussi un défi personnel de faire une production musicale par mois pendant toute l'année. Depuis que j'ai commencé à mixer, je voulais sortir tous les mois, histoire de suivre moi mes skills et puis que les gens puissent voir aussi mon évolution. Et c'est ce qu'on fait aussi avec Echo, c'est de montrer l'évolution de personnes qui se lancent avec passion dans la musique, dans le DJing, et puis voir ce que ça donne voilà, en tant que petit Havrais qui se connaît pas du tout en son de base, mais qui aime écouter, qui veut se lancer dans des termes techniques qu'il connaît pas forcément, quoi. À 21 ans, comment on se trouve dans un paysage qui commence à se former, dans une dynamique qu'on voit évoluer et dans laquelle on veut participer. Eh ben, merci à vous deux, on a hâte de voir cette évolution. Donc il faut vous suivre directement sur Instagram et puis rendez-vous à la billetterie au Macdettes pour pouvoir rentrer à l'événement, c'est ça? Voilà, c'est exactement. Ça. Parfait, merci. Eh ben, bientôt sur Westrack. Et il est déjà 18h, le temps file, on va devoir se quitter. On va se quitter en musique comme toujours avec Paper Tapes, c'est l'artiste. Le titre s'appelle No Answer et je vous donne à nouveau rendez-vous demain pour un autre Magal Ouest. Rendez-vous à 17h et on sera en compagnie de l'association Le Sporting Club de Frileuze qui rencontre aujourd'hui des difficultés. On découvrira pourquoi est-ce qu'ils sont en difficulté au niveau de l'homologation du terrain. Voilà, on se quitte en musique. Très belle soirée sur Westrack et à demain.